Bon matin! Aujourd'hui, je vais m'installer une bonne partie de la journée à mon poste de travail ici présent. C'est une journée comptabilité. Et c'est une grosse journée comptabilité parce que comme à l'habitude, je dois faire ma comptabilité du mois, mais là je fais aussi ma comptabilité de l'année. Comme je fais ma comptabilité à tous les mois, faire la comptabilité de l'année, ça ne sera pas si long que ça, mais il y a des trucs de plus que je garde pour le dernier mois parce que je ne peux pas les calculer tout au long de l'année. Comme par exemple mes dépenses reliées à ma voiture. C'est un pourcentage d'utilisation commerciale versus personnelle. Dans le fond, quand tu prends ton char pour aller quelque part, tu es travailleur autonome et que tu veux déduire ça de tes dépenses, tu peux pas, genre, je sais pas, faire le plein avant de partir et faire le plein en revenant, puis dire, c'est ça que ça l'a coûté. Ça marche pas comme ça. De la façon que ça fonctionne, c'est que tu dois calculer ton kilométrage annuel, donc ça c'est facile. J'ai oublié de le faire le 1er janvier. Prends ton kilométrage annuel approximatif. Je vais devoir enlever quelques kilomètres sur cette année. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Puis, je n'ai pas fait de plein non plus. Peu importe. Tu prends ton kilométrage annuel au complet et tu prends toutes les dépenses que tu as faites dans l'année. Puis, tu vas rapporter ça sur le kilométrage que tu as fait pour ton kilométrage professionnel. Donc, tout ce qui est, je sais pas, pneus, essence, entretien, changement d'huile, toutes ces gogosses-là, tu peux tout mettre ça ensemble, puis tu prends ce pourcentage-là et c'est ce qui représente tes dépenses. J'ai pas été au garage cette année. Je vais juste avoir un pourcentage de gaz, j'ai pas beaucoup de déplacements. C'est vrai, mes dernières factures de gaz sont dans l'auto. Donc, je vais aller chercher ça. C'est des petites affaires comme ça. Aussi, tout ce qui est immobilier. Donc, une partie de tout ça que je mets dans mes dépenses parce que c'est, comme tu peux voir, c'est ici que je travaille. Donc, il y a une partie d'ici qui est dans mes dépenses. Donc, ça, c'est tout ce qui est un pourcentage de frais de condo. L'électricité, ça, je le paye au fur et à mesure. Mais les frais de condo, tu sais, des fois dans l'année, il y a des cotisations spéciales. Techniquement, là, au début de l'année, j'ai quand même déjà une bonne idée de combien ça va coûter. Mais je rapporte tout ça sur le dernier mois pour que je puisse justement faire un calcul, un meilleur calcul, voilà. C'est toutes des petites choses comme ça là, qui se font mieux en fin d'année, une fois que tu sais ce que ça t'a coûté. Au lieu de faire des réajustements tout au long de l'année, je fais ça le dernier mois. Voilà. Je pourrais pas encore faire mes impôts parce qu'il y a des trucs qui rentrent plus tard, mais c'est ça. Aujourd'hui, je close la comptabilité de la business. Donc, c'est parti! Oh! Il est compliqué cette année. D'aller rechercher... j'ai des dépenses que, comme je disais tantôt, que je compte juste une fois par année. C'est juste que là, cette année... En fait, la dépense la plus longue à calculer, c'est celle qui est en rapport à l'immobilier. Donc, ici. Donc, je fais un prorata de... Je fais un total de toutes les dépenses de l'année. Je rapporte ça au pourcentage que je déclare dans mes dépenses, d'entreprise. Sauf que, cette année,
J'ai habité à 2 places. J'ai habité à 3 places, mais j'ai habité à 2 places que j'ai payé. Donc, c'est ça, il faut que j'aille rechercher les chiffres de l'ancienne place, mon ancien condo, et de celui-là. Mais bref, ça c'est fait. Ça a été long, mais ça c'est fait. Sauf que, tu vois, le truc, c'est que j'ai une plateforme QuickBook, qui est ma plateforme sur laquelle je rentre toutes mes dépenses, toutes mes factures. Et bon, le truc avec ça, c'est que je prépare aussi tout ça pour l'impôt que je vais faire dans quelques mois. Une fois que je vais avoir tout reçu mes papiers d'impôt personnels par rapport à mes placements. Sinon, je pourrais déjà le faire. Le truc, c'est ça. C'est que, mettons que, bon, tiens, on va prendre l'ordinateur, par exemple. Tu vois, l'ordinateur, je l'ai acheté l'an dernier. Sauf que je peux pas le passer au complet dans mes dépenses tout de suite. Hein? Si, par exemple, on vient ici, tu vois, il y a ce qui s'appelle les amortissements. Donc ça, c'est une page d'amortissement. Et tu vois, cette année, j'ai fait 14 524 $ de dépenses amortissables. Fait que tu vois, là-dedans, on va retrouver... on va retrouver des montres Garmin, on va retrouver bon, des pinces, des gogos que je me sers, imprimantes, tous des trucs que je me sers pour faire mes vidéos. Mais je peux pas passer 14 524 $ tout de suite. Je dois... donc, quand je le rentre dans mes dépenses sur QuickBook, ça rentre comme une dépense là, oui, parce que ça rentre dans mon système de comptabilité, mais pour l'impôt, ça me le sort pas comme ça. Tu vois, par exemple, ce type de dépense-là, là, tu vois, ça, c'est la catégorie... Allô? Gentiment, allô? Voyons, c'est quoi ça? Ah. Bon, j'ai un truc qui s'est effacé. Je pense que c'est 12. C'est-tu 12? Non, c'est pas la catégorie 12. J'irai retrouver l'information. Mais peu importe, cette catégorie-là, c'est 20% annuellement. Allez, là, excuse-moi. Là. Donc, c'est 20% annuellement. Mais c'est la moitié du taux la première année. Donc, tu vois, par exemple, la Garmin Enduro 2, 1429,99. Cette année, je dois seulement déduire de mes dépenses 143 $. Donc, il va rester 1286. Donc, c'est seulement 10% pour cette année et ça va être 20% du montant restant pour les prochaines années, sauf si je la vends. Donc, si je la vends, là, je peux passer tout ce qui reste dedans parce que je ne l'utilise plus. J'ai revendu 2 montres cette année, donc ceux-là, j'ai pu les passer complètement dans mes dépenses. Ouais. Donc, tu vois, comme là, par exemple, cette année, j'ai... donc c'est juste pour cette catégorie-là, parce qu'il y en a d'autres. Ça, c'est des articles, c'est un peu une catégorie divers, mais tu vois, sur celle-là, ici, j'ai des amortissements. Ça, c'est la catégorie 12. Donc ça, c'est tous des trucs qui sont des genres de logiciels. Ça, ici, c'est 100%, mais demi-taux la première année. Donc, tu vois, je peux passer la moitié des logiciels, ces affaires-là que j'ai achetées cette année dans mes amortissements annuels, puis l'année prochaine, je vais pouvoir passer le reste au complet. Mais tu vois, donc si on prend seulement celle-là, 14 524 $ de dépenses cette année, plus la balance de l'an dernier, qui était encore de, on va dire 12 000 $. Donc cette année, je peux amortir 6 051 $. Et l'année
prochaine, il va me rester dans ma balance 19 788. Donc l'année prochaine, je vais pouvoir prendre 20% de 19 788, plus 10% de ce que je vais avoir acheté dans l'année. Ça a-tu l'air compliqué? C'est pas si compliqué que ça, une fois que tu as compris. Mais là, il faut que je balance. Je débalance de 4000 piastres. Parce que... ouais, mais j'ai pas fini, par exemple. Ouais, c'est normal que j'aie un débalancement, mais j'ai quand même un débalancement pas cool. Parce que là, tu vois, ici, ça dit que réellement, cette année, j'ai dépensé 26 368 $. Mais... Tu vois, ici, je me fais un total. Tu vois, j'ai mes dépenses immobilières, j'ai mes dépenses de voiture que je n'ai pas encore comptées, j'ai mes dépenses diverses annuelles. Tu vois, les 2 montres que j'ai revendues sont là-dedans. Pour ça, tu as des frais de transport, des frais bancaires. Tu vois, cette année, j'ai payé 63 $ à Wise, qui est mon service de transfert d'argent. 119,62 à Stripe, qui est un service pour accepter les cartes de crédit. 17,49 à PayPal. Genius, mon service de lien affilié, m'a coûté 188 $. Mon abonnement Dropbox à 1200 $. Plein de petites cocosses comme ça. Tu vois, ma table de pool, j'en passe une partie aussi. Parce que je travaille dessus, je fais mes déballages là-dessus. Je m'en sers quand même beaucoup pour travailler. Donc, voilà, j'en passe une partie là-dedans. Donc, mais là, tu vois, dans le fond, je fais un total. C'est le fun, les feuilles de calcul Google Sheet. Tu vois, ici, j'ai un total de dépenses annuelles, plus les dépenses amortissables. Là, j'arrive pas. J'y arrive pas parce que quand j'additionne les deux, j'étais à 30 491. Donc, je dois avoir des dépenses en double. Techniquement, le montant qui est indiqué là, c'est le bon. Parce que c'est sur cette plateforme-là que je rentre toutes mes dépenses à chaque fois. Donc, je dois avoir un montant qui est en double. Un ou des montants qui est en double, quelque part. Donc là, je vais aller faire les calculs de mon auto. Les calculs de la voiture. Je vais m'installer à table. Ici. J'ai un fouillis de factures papier que je vais comptabiliser. Ça, je le fais pas dans l'année, je le fais juste une fois à la fin. Mais note à moi-même. L'année passée, ça m'avait pris, je pense, une semaine de faire ma comptabilité. Cette année, ça va être quand même beaucoup plus rapide. Moi, j'espère. Je vais probablement avoir fini aujourd'hui, au pire demain. Mais alors, il reste tellement de temps encore aujourd'hui. D'après moi, je vais avoir fini aujourd'hui. Mais je devrais en faire. Je devrais remplir ma feuille Google Sheet beaucoup plus au fur et à mesure. Je devrais m'arranger à balancer à chaque... Je devrais m'organiser pour balancer à chaque fin de mois plutôt qu'à la fin de l'année. Ça fait beaucoup moins de mois à vérifier pour trouver une erreur. Bon. Mais oui, c'est là que j'en suis, donc on va continuer. Wouhou! C'est le fun! C'est le fun! J'ai fini de compter ce qui était par rapport à ma voiture. Si tu m'as vu prendre un paquet de photos un moment donné de papier lousse, c'est parce que j'haïs ça, les papiers. Donc, je les ai pris en photo, mis ça dans un document. Maintenant, je peux tout me débarrasser de ces cochonneries-là. Ça devrait plus exister, les factures papier. Ça devrait plus exister. Tu devrais tout envoyer ça par courriel. Tout par courriel. Donc, ouais. Là, je m'en vais me changer d'idée, je m'en vais au gym. On va
faire un petit peu de muscu. Ça, je vais manger. Et on va continuer. Je vais chercher des trucs que j'aurais pu oublier, mais je pense que j'ai quand même fait le tour. Mais il me reste quand même le fameux 4000$ à balancer. Mais j'ai déjà retrouvé quelques petites factures que j'avais oublié de passer, dont une quand même importante, les droits de mutation. Taxe de bienvenue. Je suis quand même 2900$. On passe ça dans les dépenses. Oh oui, oh oui. Bon, direction le gym. Et de retour après le gym. Aujourd'hui, ma montre ce matin elle me recommandait de me reposer. Ça fait une couple de jours qu'elle me recommande de me reposer, mais bon. Ça sera pour un autre jour. Là, je me replonge dans la comptabilité. Je vais essayer de trouver mon fameux débalancement. Oh, oui, non. L'année prochaine, je vais balancer à chaque mois. Chaque mois. Oh. Bon. Go! Oh, j'y suis à peu près arrivé. Je suis tanné. Je suis arrivé sur mes dépenses à la scène près. En fait, j'avais fait une erreur sur ma feuille de calcul. J'avais mis des dépenses à 2 endroits. Ça, c'est ma section de dépenses annuelles. Ça, c'est ma section des amortissements et j'avais mis 2 dépenses à 2 endroits. Donc ça, une fois corrigé, ça m'a réglé le tout à 99 cents. Moi, c'était sur, je pense que c'était sur une montre. J'avais oublié de mettre le 99 cents à la fin. C'est tout. Après ça, sur les revenus, ça a été un peu plus compliqué, mais au final, je pense que j'ai débalancé comme de 19$. J'ai juste fait un petit ajustement, là. Je l'ai cherché, le 19$, et je ne l'ai pas trouvé. Je dois dire que je travaille avec QuickBook. Pour vrai, là, c'est comme le moins pire que j'ai trouvé, là, mais je trouve que c'est vraiment mauvais. Je trouve que c'est vraiment mauvais. Je le recommande pas. Mais c'est le moins pire que je connais. Donc, si tu me demandes un logiciel pour faire ta comptabilité, je vais te dire QuickBook. T'en connais-tu un? T'en connais-tu un? Pas pire. Moi, ce qui m'énerve bien gros de QuickBook, c'est que ça coûte de 264$ par année pour le petit forfait que j'utilise. Puis je trouve que ça fait pas grand-chose pour 264$. Je dirais, par exemple, je regardais la série de Affinity, mon logiciel de retouche de photos, là, que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de recherche et de développement derrière ça, et qui est un 140$ à vie. Je trouve que 264$ par année pour un vulgaire logiciel de comptabilité qui fait, je dis pas bien compliqué ce que ça a à faire. C'est des calculs. Puis l'autre chose qui m'énerve, c'est que c'est tout en ligne. Donc, je suis obligé de me connecter sur une page web. Ça, à la base, ça m'énerve. Je déteste travailler sur une page web. J'aime ça avoir un logiciel dans mon ordinateur. Ça travaille plus vite. Là, à chaque fois que je veux ouvrir une facture, puis on s'entend, une facture, c'est rien comme donnée. Mais regarde, mettons que, je sais pas, je fais toutes les ventes, puis que là, je sais pas, je vais ouvrir celle-là. Tu vois, il y a quand même... Là, je fais modifier. Ça devrait se prendre une picoseconde.
Tu es tout le temps en train d'attendre comme ça. Il n'y a pas assez de raccourcis. Tout le temps que tu te promènes avec ta souris un peu partout. J'ai quelqu'un qui aime ça travailler avec les raccourcis, puis ils ne sont pas développés. C'est mal fait. Regarde ça, si je veux avoir... tiens, je vais justement regarder toutes mes dépenses. Puis là, bon, tu vois, j'ai toutes mes dépenses. Je descends jusqu'en bas. Là, il vient de me le mettre. Tantôt, je ne l'avais pas. Pourquoi là, je l'ai? Ah, OK, c'est parce que... Regarde, ce que je veux, là, c'est... Regarde, tu vois, tu as le total avec les taxes. Tu as les taxes, puis le total sans taxes. Moi, je veux jamais le total avec les taxes. Je veux tout le temps sans taxes. Parce que c'est ça qu'il faut que je compte. Tu vois, mais là, si je viens... Je suis dans l'an dernier. Ça, c'est complètement ridicule. Tantôt, je n'étais plus capable de l'avoir, ça. Il y avait juste la dernière ligne. Donc, en plus, ça bug. Tu vois, si je m'en viens dans toutes les ventes, tous les montants qui sont affichés, c'est les montants avec les taxes. Je veux les montants sans taxes. Il n'y a pas moyen de faire afficher. Tu vois, c'est mal fait. C'est mal fait. Ça m'énerve. Si tu connais un bon logiciel de comptabilité, laisse-moi un commentaire en bas, s'il te plaît. Je suis prêt à changer. Je l'ai. Merde. Non, mais il y a des trucs qui fonctionnent bien, mais c'est pas génial. OK. À part ça, ben, tu vois, rapidement, quand même, bonne année. Quand même une bonne année. Rentré 66 209 $. Il y a eu 27 000 $ de dépenses. Donc, j'ai fait un profit net de 38 577 $ en 2022. Et là, ça c'est le... ça c'est le brut. Moins les dépenses, ça donne le net avant impôt. Et là, avec des revenus comme ça, je devrais m'attendre à payer environ 7 000 $ d'impôt. Ben, il me reste des petits calculs à faire. Là, en fait, je vais pouvoir closer mon mois. Parce que tout est compté. Je vais juste refaire une petite vérification demain. Là, j'arrête. Fini. Il est 1h22. Donc, c'est ça. Je vais refaire des petites vérifications demain. Je vais pouvoir closer mon mois, payer mes taxes. Parce que si on vient voir dans taxes, en ce moment, je dois 814,55 $. Tu vois, c'est parce que j'ai perçu 1246 $ en vente. Donc, des ventes que je fais à des clients. J'ai perçu ça en taxes, donc je vais le remettre, mais j'ai payé aussi 432 $ en taxes sur des biens que j'ai achetés. Donc, la différence, c'est le 814 $ que je dois remettre. Ça, j'ai jusqu'à la fin du mois pour le faire. Donc, je vais faire ça demain. Ça va être réglé. Ouais. Je vais faire une vidéo plus complète sur Aventurier qui en parle un peu plus avec... ça va être plus structuré que ça, là, que je te présente ça comme ça, à l'improviste. Bon! Ouh! Hey, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que je t'ai pas trop ennuyé avec ma comptabilité, mais c'est ça le studio. Tu me suis au jour le jour dans ce que je fais en studio. Puis ben, il y a des jours que c'est comme ça. Ça bouge pas fort. Je travaille sur des chiffres. Voilà. Je vais aller faire le montage maintenant des 2 vidéos que j'ai tournées aujourd'hui. Je vais peut-être en enregistrer même une 3e avant. Ouais. Ça, demain, on va parler de Strava. Mon cumulatif annuel de l'an dernier. Hey! Fais attention à toi et on se revoit demain. Salut! Hey! Fais-tu noir? Faisais-tu noir? En tout cas, là, il va faire noir.